bienvenue sur ma chaîne de MMA. Je m'appelle Eric, j'espère que vous avez apprécié le nouveau générique. Beaucoup d'efforts derrière ce générique-là, ça paraît peut-être pas, mais calique, c'est l'enfer. Je sais pas si vous êtes ennuyé de ma grosse face qui sue. Je sue, c'est l'enfer. Il fait vrai 1000 dans mon appart, puis j'ai eu l'idée de faire des tests pendant que j'avais les grosses potes ouvertes. Fait que c'est pas facile. J'ai pris une petite pause de mon channel parce que mon autre ordi était juste incapable de processer le montage. Fait que c'était juste trop de trouble. Donc j'ai attendu d'avoir mon nouvel ordi. Fait que là je l'ai. Fait que je peux faire 1000 choses qui sont vraiment tripantes. Fait que j'espère pouvoir faire plein de petits trucs le fun comme le générique. Mais là c'est ça. Là j'avais un peu trop de fun avec le générique. Puis je m'amusais à peu près avec tout ce qui est possible de faire, sauf aller me mettre ma grosse face devant la caméra. Puis c'est ça qu'il faut que je gagne de l'expérience, il faut que je m'améliore à parler à la caméra. Fait que nous voilà. Donc, comme je voulais dire, c'est un gros work in progress, toute la chaîne, puis c'est ça. Fait que ça devrait reprendre un rythme qui a plus de bon sens. Je veux faire autant des vidéos d'actualité comme aujourd'hui que des vidéos qui sont moins d'actualité ou ce que je vais parler de sujets qui m'intéressent, qui sont, comme je dis, moins d'actualité. Aujourd'hui, je vais pas faire une grosse vidéo explicative sur 1000 affaires. Je vais juste parler de samedi, en fin de semaine, il y a le UFC 252, Cormier sur Punk contre Stipe Miocic, Daniel Cormier. C'est la trilogie. Pour ceux qui n'ont pas vu, moi j'ai vraiment trippé sur les deux premiers combats. La première fois, j'avais gagé sur Daniel Cormier parce que je me suis dit, Stipe, il a pas un super menton, puis Cormier, oui. Fait que même si Stipe il est très fort à peu près dans toutes les parties du combat, je me disais, Cormier a juste à le pogner une bonne fois, puis ça devrait bien aller. Puis comme de fait, Stipe avait l'air d'être parti pour dominer ça, puis bang, ça a fini. Le deuxième combat, DC dominait pendant 4 rounds jusqu'à temps que Stipe catch qu'il peut juste y donner des coups au corps, puis DC avait pas de réponse, fait que ça a été comme un revirement incroyable. Puis là, ben, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, DC est rendu à 41 ans, Stipe est rendu à quoi, 37, 38, mais c'est vraiment DC que j'ai peur qu'il vieillisse. Puis, fait que c'est ça, c'est un peu le menton de Stipe versus l'âge de DC. Qu'est-ce qu'il va gagner? Ben, c'est un peu ça, dans les impondérables qu'on peut dire. C'est la petite cage parce que là, je sais pas si vous savez, mais tous les gars-là, en ce moment, ils se passent tous à Vegas au Apex Center, que c'est comme la place où la UFC tourne les Ultimate Fighter puis les Tuesday Contender Series de Dana White. Donc, c'est une place qu'ils avaient juste faite pour les petits combats amateurs qu'ils font pour leur truc, pour la UFC à eux autres, juste pas de public. Sauf que là, avec la COVID, ça a comme bien à donner qu'il y avait besoin d'une place comme ça. C'est juste qu'il n'y a pas une grosse cage réglementaire. C'est réglementaire, mais c'est pas la grosse cage habituelle de l'octogone habituel de la UFC. C'est la plus petite cage d'il y a peut-être une dizaine d'années, ou celle-là qu'il y avait dans les autres ligues comme je me rappellerai du nom plus tard. Je le mettrai peut-être en infographie vu que j'ai beaucoup travaillé mes infographies. Je pourrais peut-être le mettre. Mais c'est ça. Fait que la plupart des... Tu sais, quand c'est deux gars de 125 livres qui se battent, la grosseur de la cage n'a pas tant d'importance. Mais les heavyweights, ça paraît. Puis Cormier puis Stipe, Cormier arrête pas de dire qu'il va se servir de sa lutte, mais je suis pas certain encore s'il va vraiment se servir de sa lutte. Je trouve quand il parle qu'il va se servir de sa lutte, j'ai l'impression qu'il bluffe. J'ai l'impression qu'il dit attention, je vais me servir de ma lutte, la petite cage va m'aider, wink wink, puis j'y crois pas tant que ça. J'ai fait mon premier rot live, mais non, c'est ça. Fait que je pense qu'il bluffe parce que je pense qu'il y a beaucoup de lutteurs comme DC. DC fait vraiment dans cette catégorie-là qui se rendent compte que s'ils luttent beaucoup, ils peuvent pas tenir 5 rounds. Puis j'ai l'impression que c'est ça. C'est une arme à deux tranchants. C'est vraiment une lame à deux tranchants. Puis c'est ça. Fait que j'ai l'impression que DC bluffe puis qu'il aimait beaucoup. Il s'en sortait bien debout.
Fait que ça me surprendrait pas que ça continue juste comme le combat d'avant, mais qu'il va avoir une solution pour... Bref, ça devrait être tout un combat, puis c'est ça qui est le fun avec les combats... avec ce que j'aime de ces combats-là, c'est quand on sait pas qu'est-ce qui va arriver. Puis dans celui-là, je sais vraiment pas qu'est-ce qui va arriver. J'ai vu un sondage en ligne pour savoir qui que le monde, les fans pensaient qu'il allait gagner, puis c'était genre 51-49 pour Cormier. Fait que si j'avais à gager, je pense que je mettrais Cormier, mais on sait tellement pas. On sait pas. C'est vraiment un coin flip. Puis l'autre combat qui m'intéresse beaucoup sur la carte, c'est le co-main event. Pour une fois, les deux gros combats sont les deux gros les plus intéressants. C'est Sean O'Malley contre Chito Vera. Je connais beaucoup moins Vera, mais j'ai vu une super vidéo de Dan Hardy qui nous le résumait super bien. Si vous voulez aller checker sur YouTube, la vidéo était écœurante. Puis Sean O'Malley, c'est vraiment le nouveau... c'est un peu le nouveau Conor McGregor, mais en moins... tu sais, il y a du charisme comme Conor, mais pas autant que Conor. Puis il y a du talent comme Conor, mais peut-être pas autant. Puis, mais il y a beaucoup de similitudes à faire avec Conor parce que c'est un gars qui a assez de talent puis de charisme pour que la UFC choisisse de mettre le spotlight sur ce gars-là puis de dire OK, lui, on le monte. Un peu comme les boxeurs se font monter dans la boxe. Tu sais, souvent, la différence entre la boxe et les MMA, c'est que un gars de MMA se fait tout de suite envoyer dans la fosse au lion en partant, puis c'est dur de se rendre avec 6 victoires, aucune défaite quasiment, parce qu'ils te mettent tout le temps contre quelqu'un qui est super tough, tandis que dans la boxe, tu pars un gars qui est 18-0, 18 victoires, 0 défaite, parce qu'ils font juste le mettre contre des gars qui savent qu'il va battre d'avance. Fait que pour faire des petits tests, puis le faire grimper par petits incréments. Mais c'est ça. Fait que là, pour Sean O'Malley, c'est ça que j'aime, c'est que là, ils mettent de plus en plus contre... tu sais, il y a du bon matchmaking, puis là, je trouve qu'ils le mettent contre quelqu'un qui est vraiment un gros test. C'est de loin le plus gros test de O'Malley à date, puis le gars, Vera, il a jamais été knocké, puis O'Malley, c'est un knocker. Fait que c'est le fun de voir qu'est-ce qu'il va faire quand il sera pas capable de knocker le gars, ou... s'il réussit à le knocker, ben là, ça va être doublement impressionnant. Fait que j'ai bien hâte de voir. Puis Vera, il a l'air d'être... tu sais, Dan Hardy expliquait que c'est un gars qui cherche le chaos, tu sais, il génère le chaos, fait qu'il fonce, puis il fait plein de moves qu'à un moment donné, l'autre est comme submergé de gestes d'un coup, puis il vient comme perdu. Fait que j'ai hâte de voir si O'Malley va paniquer ou si il va manquer de jus, parce que c'est ça qu'on se demande des fois, les gars qui finissent les combats par knockout en un round ou deux. Des fois, tu te demandes s'ils vont être capables de t'offrir les 3 rounds. Fait que c'est ça. Il y a plusieurs réponses qu'on va pouvoir avoir dans le cas de Sean O'Malley. Puis si c'est ça, s'il gagne, ben ça va être intéressant de savoir ensuite qu'est-ce qui se passe avec pour la suite. Puis je suis sûr qu'il va faire un call-out le fun. Sûrement qu'il voulait caller out Cody Garbrandt, mais Cody s'en va à 125 livres se battre pour la ceinture. Fait que c'est un peu plate. Je trouve tellement que c'est un peu... j'aime pas ça quand les gars ils droppent de poids pour aller chercher une ceinture. Je trouve que ça fait un peu... je sais pas. J'aime quand les gars montent de poids pour dire hey, je suis capable d'aller battre le gars plus haut. Mais quand c'est genre check-moi bien faire une diète pour aller battre le gars plus bas, je trouve ça un peu bizarre. Surtout pour un gars comme Garbrandt qui a tout le temps eu de la misère à encaisser les coups de poing. Fait qu'à 125 livres, j'ai un peu peur. Mais c'est ça. Fait que j'ai l'impression que ça met un peu... ça fuck un peu les plans de O'Malley qui devait vraiment vouloir affronter Garbrandt. Mais sinon, c'est sûr qu'il tombe dans le top 15. Puis là, il va pouvoir aller défier du monde dans le top 10. Puis ça devrait être le fun de voir la différence. Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant d'un gars qui a si peu de combats, qui est déjà en co-main event d'une grosse carte comme Cormier, Miocic. C'est rare qu'on a vu ça encore là. C'est ça. Il y a McGregor qui a fait ça avant, mais sinon, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Puis, à part ça, ben, la carte, le reste, c'est pas si hot que ça. C'est vraiment une carte qui est le co-main event puis le main event. Il y a Dos Santos, Junior Dos Santos, le heavyweight, qui est dans le combat d'avant, je pense. Puis, plus tôt dans veillée, dans les préliminaires, il y a Jim Miller qui est incapable de donner
un mauvais combat, fait que vous pouvez checker ça. Mais en gros, je vais juste me tenir à ces deux combats-là. Déjà, je suis curieux de voir comment que ça va être, comment je vais avoir duré de temps. C'est ça. Fait que continuez de checker. Si vous voulez d'autres vidéos du genre, je vais en faire 1000. C'est vraiment mon but de gagner de l'expérience. Fait que les prochaines vidéos devraient venir à une cadence plus rapide. J'aime au moins une fois par semaine. Puis sinon deux. Mais j'ai hâte de voir le montage, encore une fois, de quoi ça va avoir l'air. Puis c'est ça. Je vais essayer de pogner un beat pour que ça se fasse de plus en plus facile. Puis j'espère m'améliorer dans mon delivery, puis dans mon. Peut-être éviter les anglicismes qui sont tout le temps un problème. Bref, on se repogne à la prochaine. Wap wap!